Cette partie a été extraordinaire pour moi. Pourquoi? Parce que dans cette partie, j'ai fait un brillant. Et à ce moment-là précis, j'étais à 2000 élos. Et effectivement, après 4 ou 5 défaites de suite, là j'en suis rendu à ma 4e victoire d'affilée. Du coup, ça remonte comme ça. J'étais à 1900... non, j'étais à 2161, un truc dans le jeu. Et là, je suis remontée à 2000 en 4 parties. Et donc, j'espère gagner cette partie. J'ai fait un brillant, mais qui dit brillant, qui dit peut-être gagner, mais peut-être aussi perdre. Parce qu'un brillant, souvent, c'est soit gagner, soit perdre. Il n'y a pas trop de match nul avec un brillant, quoi. C'est soit gagner, soit perdre, quoi. Du coup, je suis très excitée d'analyser cette partie avec vous. Et on commence directement ici. Je commence avec E4, avec 2000 Elo quand même. Donc je me bats contre un 2239 Elo. Et il me joue C5. Ok, je continue par cavalier F3. Il joue D6 et je joue C3 ici pour vouloir jouer D4 au prochain coup. Parfait. Il joue cavalier F6 et je joue fou D3. Fou D3 que j'aime bien ce coup parce que en fait je vais revenir en C2, faire petit roc et jouer D4. Et ça c'est une ouverture que c'est un positionnement que j'aime bien. Il joue cavalier C6, du coup je remets mon fou en C2 comme je vous l'ai dit. Il joue E5 et je joue H3. Pourquoi H3? Pour éviter des coups de fou. Bon, l'ordinateur a dit que c'est mieux de faire petit roc, mais ok, moi je voulais jouer H3. Il joue fou E7 pour se développer et en même temps faire petit roc au prochain coup. Moi je continue avec D4 en me disant, bon s'il prend prix j'ai calculé, ça devrait aller. Et là il joue dame C7. Et je me dis, ok, donc dame C7 il veut pas prendre. Moi est-ce que je suis obligée de prendre? Peut-être, mais si je prends, il n'y a rien qui se passe, alors que si je pousse, je prends l'espace. Du coup, c'est ça que je joue. J'ai joué D5, meilleur coup de l'ordinateur. Et en fait, ça attaque le cavalier qui n'a plus beaucoup de cases. Il a que celle-là, celle-là ou celle-là. Qui ne sont pas... où il n'y a pas de prise, quoi. Mais si cavalier A5, moi, j'aurais pas dit que ça aurait été un bon coup. Mais pour moi. Petit roc, tout simplement, cavalier, il est au bord. Il peut rebondir là, mais après il y a mes pions qui arrivent. Vous voyez, donc moi je trouve pas ça un bon coup. Si cavalier là ou cavalier là, ça retourne en arrière, donc ça peut pas être bon. Ok, il joue cavalier B8. Et ici, je joue C4. C4 pour prendre de l'espace. Je me suis dit que si je jouais cavalier A6 pour cavalier B4, j'avais A3 simplement. Vous voyez, par exemple, cavalier A6, j'ai A3. Il peut pas faire cavalier B4 et son cavalier est au bord. Et là, c'est pas du tout bien, quoi. Ok, il joue cavalier D7. Donc, il se replie en D7. Je joue B3 pour mettre mon fou en flanqué tour en B2. Il joue H6 pour empêcher les petits fous là. Mais bon, je voulais pas le mettre en G5. Moi, je voulais plutôt le mettre en B2. Ok. Je continue par fou B2. Il fait cavalier F8. Je joue cavalier D2. Cavalier G6. Cavalier F1. Là, on fait une danse de cavaliers, là. Il y a beaucoup de cavaliers, là. Bim, bim. Bim, coup de cavalier, coup de cavalier, coup de cavalier, coup de cavalier, coup de cavalier. Et après, cavalier E3, encore un coup de cavalier. Donc, cavalier F4, donc il se remet en F4. Il prend beaucoup de d'espace quand même, ce cavalier. Vous voyez comment il a bien repositionné son cavalier? Là, c'est une technique de pro, ça. Regardez, son cavalier, il était là. À un moment, il était où son cavalier? Il était là. Et c'est dit, ce cavalier, franchement, il fait rien. Il contrôle même pas les cases. Je voudrais le mettre ici, qui est une belle case. Et là, il a fait tout ce chemin. Pour finalement mettre son cavalier en F4 et c'est un des très bons coups du coup. Moi je continue par cavalier E3. Moi aussi mon cavalier était en B1. Je me suis dit il va pas, mais moi c'est un voyage un petit peu plus petit quoi, en 3 coups. Ok, il joue A6 et là je joue A4. Vous voyez qu'on a tous les deux paroqués quand même. Et là ça va arriver, ça va bientôt arriver. Ici il joue G5 qui protège son cavalier quand même. Et je me suis dit attends G5 mais il compte paroquer. Parce que G5 c'est ultra dangereux aussi roc. Je joue dame D2 en me disant bon moi je pense que je vais faire grand roc. Il joue fou D7. Je me dis ok mais lui aussi il veut faire grand roc. Je joue tour G1 en me disant moi de toute façon je vais pas pouvoir faire grand roc. Je vais pas pouvoir faire petit roc, je vais faire grand roc. Et j'ai des petits plans avec des G3. Enfin, après 2 minutes, on va dire, il a dépensé 2 minutes sans roquer, donc au 17ème coup, et il a joué petit roc. Enfin, petit roc, il l'a joué en combien de temps? Il l'a joué en 30 secondes peut-être. Et moi, je joue cavalier H2. En me disant cavalier H2, j'ai une belle surprise pour toi. Cavalier H2, mon plan est diabolique. C'est de jouer cavalier G4. Pour fou prend. Après fou prend ou cavalier prend, je fais pion prend, je ramène mon cavalier. Donc mon idée c'est plutôt cavalier là. Par exemple s'il fait rien, cavalier là,
cavalier prend. Pion prend. Il fait encore rien. Cavalier là. Fou prend. Pion prend. Et finalement, ou pion prend de ce côté-là, enfin c'était un petit peu pareil, c'était plutôt de ce côté-là, ouais. Et finalement, après un coup, n'importe lequel, donc par exemple là, comme ça, j'avais l'enfermement du cavalier avec G3, qui enferme le cavalier. Et si le cavalier, il vient ici, joue tour H1. Et je gagne le cavalier. Donc c'était ça, mon idée. C'était ça, une idée très lointaine. Parce que je me suis dit que, en fait, si je jouais direct G3, bon, bah, il y avait mon cavalier qui gênait, il y avait le pion qui était défendu par le fou, vous voyez. Donc tout ça, c'était un mélange ultra fort. Il a joué B5 pour ouvrir les lignes. Donc moi, j'ai pas voulu, j'ai joué cavalier G4. Il a joué roi H7. Donc ça, je sais pas pourquoi, c'est peut-être, ah oui, pour protéger le pion en H6. Mais moi, je m'en fiche, parce que j'ai pris. Et après fou prend, je joue fou C. Avec une autre idée. Parce qu'en fait, là, je me suis dit, ok, bon, si je joue cavalier là, c'est peut-être bien, mais après fou prend, pion prend, il y a quand même cavalier là. Et bien là, c'est bon. Ça, je me suis dit, ok, ça va peut-être mal. Du coup, je me suis dit, tiens, fou C1. Un très bon coup. Fou C1, mon idée, c'est que si, bon voilà, il a pris, j'ai pris, et que s'il fait rien, donc par exemple, il fait un coup comme ça, là, maintenant, je menace de jouer cavalier là. Cavalier là, c'est une gaffe. Bon. Fou prend, pion prend, mon idée c'était fou prend, pion prend. Et si, ah oui, non, c'était si il fait rien, et que je viens là, il pouvait venir là, bon, attends, on va prendre un autre coup, donc par exemple là, et si il mange, s'il mange, ça c'est une gaffe, hein, mais s'il mange, j'ai tour H1. Et il n'a pas finalement G4 pour protéger son cavalier, parce que sinon j'ai dame prend, et ça va finir très très mal pour lui avec le fou en l'air au prochain coup. Donc ça, j'étais très très excitée à l'idée de pouvoir faire ce coup. Ici, il joue pion prend, je joue pion prend, il joue tour B8, et je me lance avec cavalier F5, qui est une erreur quand même, une grosse erreur. Et pourquoi il l'a loupé? Parce qu'il s'est dit peut-être fou prend, pion prend, il s'est dit qu'en fait ça allait pour moi quoi. Donc je pense que ce qu'il a voulu faire, c'est d'abord tour B4 pour mettre encore plus de pression finalement sur le pion C4, et comme ça ira encore plus mal dès qu'il prendrait mon cavalier. Je pense que c'est ça son idée. Mais moi, je me suis dit, ok, je vais lancer G3 donc cavalier prend, pareil, j'ai tour H1. Et c'est ce qu'il a joué, il a joué cavalier prend. J'ai joué tour H1, fou prend, pion prend. Et il s'est dit, mince, mon cavalier est enfermé. Vous voyez, il aurait pu venir là. Mais après cavalier là, franchement, est-ce que le cavalier est bien mis? Non. Du coup, lui, il s'est pas posé la question, il a pris mon pion. Et du coup, ça s'est terminé par cavalier F4. Il a sacrifié son cavalier, du coup. J'ai pris, il a pris, tout content. J'ai joué tour A3. Mon idée, c'est de coulisser la tour pour finalement prendre ici le pion. Et j'avais une énorme idée en tête. C'était de mater sauvagement. Donc là, fait tour pour C4. J'ai joué tour H3 en me disant, bon, le seul coup pour protéger le pion, c'est fou là. Sinon, il ne peut pas le protéger. Et justement, j'avais l'idée de jouer F6. Mais, nous en parlerons plus tard. Ici, il a joué roi G7. Du coup, j'ai pris fou C3. Gaffe. Une gaffe. Énorme gaffe. C'est mat en fait, ici pour moi. Trop content. Sauf que, là, je le savais pas. Je savais que j'étais gagnant, mais pas à ce point-là. Du coup, j'ai pas cherché une mat. Enfin, j'ai cherché, mais très peu quoi. Ici, j'avais le magnifique brillant. Dame prend C3. Bon, il dit pas que c'est un brillant, mais si je l'aurais fait en partie, ça aurait été un brillant. Et en fait, s'il fait tour prend, il y a F6, échec, roi bouge, et tout simplement tour là, échec en fait. Oh, je l'ai loupé malheureusement. Et s'il joue un coup de pion, moi je récupère la tour, je peux faire tour là aussi et gagner la dame, bref, je peux tout faire quoi. Mais malheureusement, je l'ai loupé. Et après, fou C3, j'ai joué F6. F6 en me disant, bon, s'il part, je le mate. C'était ça mon idée, c'était ça. Et s'il prend ce qu'il a joué, fou prend. Je joue dame D3. Dame D3 et menace échec et mat encore une fois. Il joue tour E8, échec, je bouge. Il joue tour E4. Et je me dis, là, je ne veux pas le louper. Bim! Je fais tour, prend F6, brillant. Je peux même peut-être mettre une bombe là. Attendez, tac.
Oh, j'ai réussi à effacer brillant. Brillant. Ok. Oula, je peux mettre des brillants partout là. Oh, toute la partie est plein de brillants. Bref. Et du coup, je peux même mettre une bombe. Tac. Et tout reprend en brillant. Ouais, franchement, incroyable. Le pion, qu'est-ce qu'il fait en brillant, lui? Calme-toi, calme-toi, calme-toi. On va enlever le pion. Tac. Voilà. Bref. Du coup, j'ai fait tout reprend en brillant. Un très joli sacrifice, quand même. Il a fait reprend, du coup, parce que s'il faisait pas reprend, par exemple... tour là, je fais des rois là, et en fait je me laisse quand même de le mater, et s'il fait tour prend, pour moi j'avais soit fou B2, soit reprend. Donc reprend, je pense que c'est pas un bon coup. Non, c'est pas un bon coup, mais je pense que j'aurais joué fou B2. Je pense que j'ai eu l'idée de jouer fou B2. Ça aurait peut-être été dur, mais je pense que je l'aurais eu. Bref, et du coup il a fait reprend, j'ai joué fou B2 échec. Il a joué tour E5 parce qu'il est un peu obligé. S'il vient ici ou ici, bah de toute façon je bouge ma dame et je vais récupérer la tour, vous voyez, parce qu'elle est clouée. Et s'il bouge ici, je prends la tour. Simple. Du coup, ici, il a mis sa tour. Et du coup, je fais un échec. Et je me suis dit, oh, je sais qu'il va venir là. Il va forcément venir là. Et là, je vais faire fou prend. Et je sais qu'il va tomber dans le panneau. Il va faire pion prend. Et là, je vais l'avoir avec D6, échec. Et finalement, récupère la dame au prochain coup. Sauf que là, il n'est pas venu en E7, mais il est venu en G7. Oh, mais en fait, c'est ultra fort ce coup. Parce que c'est pas le meilleur coup, mais il tombe pas dans mon piège. Et je pensais pas du tout qu'il allait venir en G7. G7, on se dit, putain, mais on va mourir là. Il y a la tour qui arrive. Il y a tout qui arrive. On va forcément se faire mater. Jouez donc dame G7, dame H7. Il bouge son roi, bim. Dame H8. Il bouge son roi, bim. Je mène à sa corde d'échec, bim. Je prends sa tour finalement. Moment, il reprend, bim. Dame prend, bim. Dame chèque, bim. Dame prend. Et il échange les dames. Ici, j'ai un fou de plus, mais lui, il a un pion de plus. Du coup, en résultat, j'ai que plus 2, quoi. J'ai 5 pions et lui, il en a 6, quoi. 1, 2, 3, non. J'ai 4 pions et lui, il en a 6. Non, il en a 5. Du coup, il a un pion de plus. Il a quand même un pion de plus. Et je voulais finalement le prendre. Niveau temps, c'est 49 secondes chacun. Il joue ici G4 et moi, je joue ça en... Ouais, 4 secondes non plus, lui 4 secondes, bim, moi je joue ça en 4 secondes aussi, lui 3 secondes, bim, moi je joue ça en 2 secondes, vous voyez, prise, j'ai gagné un pion, mais lui il a regagné un autre pion, j'avance mon roi ici, mais lui aussi, et là il y a plein de gaffes partout, je me dis ok, s'il prend mon pion, ah il peut pas, s'il prend mon pion, il avait tout reprendre, mais bon il pouvait pas, ok, ici il joue C4, je joue fou E4, donc là pareil, s'il prend mon pion, je tout reprends pion. Il joue tour D8, ici je joue fou B7 pour ici attaquer le pion A6 et le prendre finalement. Mais il le prend pas, du coup moi je le prends, là il fait un échec, je bouge, il fait un échec, je rebouge. Mais là il joue tour F8, je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi il a pas joué, au début je comprenais pas pourquoi il avait pas joué tour E2, mais je me dis, ah ouais il est mon fou, ok donc c'est pour ça qu'il a pas joué, mais il a joué tour F8 à 1 seconde à la pendule, moi j'en avais plus que 18, je fais un autre échec, il s'en va, je m'en vais, là, oh là, il vient là, bim, je prends, et il vient là, bim, je joue tour là, il prend même pas mon pion, bim, je sacrifie mon pion là, il prend, bim, je joue tour F5, et c'est le match nul, c'est dans cette position, si les noirs jouent bien, en fait, il fallait jouer tour là, puis tour là, et c'était mat imparable, il fallait absolument qu'ils prennent, et ça aurait été large, avantageux pour moi, mais avec le temps, je l'ai pas vu, j'ai joué échec, mais là, il a plus que 2 secondes à la pendule, 1 seconde, 0,001 seconde, et ici, après tour de 4 échecs, je l'ai remporté, j'ai remporté le match, et ici, j'ai quand même arrivé à un elo de 2209 elo, je suis remontée, donc là, je suis très très content, cette partie était plus que folle, là, c'était incroyable, regardez le bilan de la partie. Alors, je jouais comme un 70, je jouais avec un 70 de précision. Je jouais comme un 1800 et lui comme un 1900. Mais à cause du temps, bien sûr. Parce que, ouais, le temps, c'était quand même chaud. Même après avoir perdu votre avantage, vous avez continué à résister pour gagner autant. Donc, c'était ça un peu l'idée. Donc, un brillant de ma part, quand même. C'était le brillant de la tour, du sacrifice de la tour. Donc, je suis quand même très, très, très content d'avoir gagné cette partie. Franchement, 2209 Hello. Non, 2209 Hello. Je suis quand même très, très content. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de Buy Me a Coffee. C'est pour me soutenir, c'est pour faire des dons en privé. Et sinon, comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!